Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec un énorme plaisir. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va voir les messages qu'on a pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023. On va en prendre une comme ça pour avoir un petit peu les énergies. Et c'est parti, les Sagittaires. Ce sera celle-ci, l'élément de la terre et la spontanée ici. On vous invite peut-être à faire preuve de plus de spontanéité ici, de lâcher, hein, d'oser aller de l'avant, d'oser d'aller dans les épreuves ici. Et l'élément de terre nous parle de fertilité, d'ancrage, de matérialisation. Les hommes comme les arbres tirent leur plénitude et leur être de la terre. Paracels. C'est Dame Gaïa ici. Elle suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. Bien. Ouais. Ici, on vous invite avec la spontanée d'écouter votre enfant intérieur ici, de vous animer. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Mathieu Ricard. Le sourire, la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Ok, on va la mettre ici. Celle-ci, je ne sais pas si vous voyez. Si, parfait. Alors, c'est parti pour vous les Sagittaires ce mois d'avril. On va commencer en général. Là, il y a peut-être... Avec la paix, elle est tombée toute seule. Hein. On peut nous parler de retrouver de l'harmonie. Peut-être une situation où il y a besoin de pardon. En tout cas, un moment de sérénité ici. C'est parti pour vous, les Sagittaires. À la coupe, on nous parle d'automne. Et voyez, la paix. Alors, ça peut être la saison de l'automne, mais l'automne, c'est aussi le fait de s'accomplir, de récolter ce qu'on a mis en place ici, d'aller, d'être responsable, la responsabilité de ses actes. Mais moi, je vois plutôt que c'est dans l'accomplissement. On trouve un moment de paix ici, parce qu'on est peut-être arrivé au bout d'un chemin, et puis on est un peu plus soulagé, on va dire. Oui, il y a comme un soulagement. On retrouve un peu d'harmonie par rapport à quelque chose qu'on a voulu récolter. Non, mais je ne vais pas la mettre là parce que, hop, voilà, ça me gêne. Les Sagittaires, pas trop haut, comme ça vous voyez. Et celle-ci. En dos, nous trouvons le silence. Ça peut nous parler d'un moment comme ça où on a besoin de retrouver du calme, de l'harmonie, un peu de, comment on dit, pas de monotonie, mais oui, un moment un peu plus calme ici. Ça peut aussi nous parler d'un manque de communication. Le Poisson, le printemps, la faille, le Taureau, l'élévation et pour finir la Porte. Ouais. On voit vraiment, alors avec le Poisson, ici, qu'il y a quelque chose qui vous a ému, parce qu'il va falloir vous adapter. Au mois d'avril, c'est une période d'adaptation ici, pour justement, vous voyez, le printemps, c'est aussi la spontanéité, retrouver de la spontanéité, aller vers une innovation, aller vers quelque chose qui permet de se renouveler, mais il y a une petite faille. Il peut y avoir un vide, une absence. On a peut-être l'impression aussi que cette situation est stérile. Ouais. Et que ça peut toucher à votre bien-être avec le Taureau. Ça peut toucher à votre stabilité ici. C'est ça qui... C'est comme si cette faille allait vous faire grandir, mais en même temps, ça touche à votre bien-être et à votre stabilité.
L'élévation, c'est vraiment le fait de grandir, de se dépasser, d'opérer une progression ici pour s'élever spirituellement, socialement, parce qu'on a décidé de franchir un nouveau cap avec la porte. On a peut-être besoin de silence, aussi de calme, justement, pour se recentrer et partir dans cette nouvelle aventure ici. On va préciser le poisson. Ouais, on a le Verseau. Ça peut être aussi des signes en rapport, hein, des proches autour de vous ici. Le Verseau, ça nous parle de liberté, de fidélité, de quelque chose qui nous émeut, qui nous émeut, qui nous touche, parce qu'il y a une question de rester fidèle à soi-même, peut-être un poste de travail, dans une relation comme ça, ou de repartir vers une liberté. Le printemps, eh bien, on a le Sagittaire. Hein. Le printemps indique qu'il y a un grand changement qui arrive vers vous. Vous vous êtes dépassé à un moment donné pour vous renouveler, pour faire quelque chose d'innovant. Et ici, ce changement arrive au mois d'avril. C'est quoi cette faille? Alors, vous pouvez sentir comme une situation stérile, quelque chose de vide à l'intérieur, parce que vous ne savez pas si vous allez réussir à enraciner les choses, si vous allez réussir à fonder les choses. On peut aussi me parler de tradition, de sagesse. Vous ne savez pas si vous allez avoir cette sagesse pour enraciner, pour réussir à concrétiser ici un projet. Ça touche à votre bien-être, à votre stabilité. Et c'est ça qui peut vous déranger ici, les Sagittaires. Oui, ça vous perturbe. Parce que vous savez qu'il y a un énorme changement qui arrive. Vous savez que ça va changer les fondements de votre vie ici. On le ressent bien. Par contre, ouais, il y a un trou noir. Ça peut être la mort, la séparation, la fin de quelque chose ici. La fin d'une certaine stabilité. Ouais, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau divin qui revient. Il y a quand même le fait de se purifier. Même si ça vous apparaît comme quelque chose de difficile à vivre, vous savez qu'il y a ce changement qui se met en place, que ça va forcément perturber une stabilité de vie, j'ai envie de dire. Ici, il y a quand même le cadeau divin qui revient. C'est quand même une jolie opportunité. Ça vous permet de vous élever. Justement, sur l'élévation, ouais. Vous élevez en prenant la fuite. Ici, il y a peut-être des personnes qui doivent esquiver des menaces autour d'elles. Elles sentent qu'il y a des blocages. Et le fait de fuir ici, ça vous permet vraiment de vous élever. De prendre de la hauteur sur les choses. La porte. Ouais. On retrouve la solitude. Pour certains d'entre vous, on peut se sentir seul ici, peut-être un petit peu abandonné. Ouais. Dans ce nouveau chemin. On peut peut-être quitter un emploi ou quitter une personne et puis ici on se retrouve seul puisqu'on décide de repartir vers autre chose. C'est quoi ce silence? Ouais, il y a des tentations, mais vous ne le dites pas, vous le taisez, vous le gardez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des tentations, des envies, d'autres choses, de distraction, peut-être un jeu de séduction ici avec des personnes. Mercure, c'est la communication. Il y a des communications, moi je pense, qui arrivent pour aller vers peut-être, oui, d'autres distractions ici pour vous. On va prendre celle-ci. Les Sagittaires. Avril 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? À la coupe, vous voyez, on parle de tentation, on les a. Le diable, ça peut être des dépendances affectives, mais c'est en tout cas le fait de se libérer
de tentations autour de nous. Ça peut être la séduction, la sexualité. On a d'autres envies ici. Des bonnes ou des mauvaises, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on peut me parler aussi d'une envie de créer ses propres projets ici. On vous voit bâtisseur de votre vie, créatif de votre vie dorénavant. Peut-être en lâchant des dépendances comme ça et en allant vers de profonds désirs. Alors, une, je vais resserrer un petit peu. Paf. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. En gros, ouais, il y a une recherche d'équilibre. Vous allez prendre au mois d'avril une décision importante, vous allez trancher dans le vif, vous voulez rééquilibrer ici, et ce sera votre manière de faire. Hein. Il y a quelque chose d'important comme une justice divine qui opère ici. Ça peut être la justice aussi de l'homme, bien sûr. Alors, l'arcane sans nom, la tempérance, la roue de la fortune, l'étoile, la papesse, la lune et la force. Oui, ici on voit que vous avez fait une remise en question ici sur, vous allez, je parle toujours au présent, mais vous allez faire une grosse remise en question ici, peut-être vous séparer de choses. Et puis, ça crée de l'émotivité, parce qu'il va falloir reprendre sa liberté ou être fidèle à de vieilles convictions, Mais là, on voit une évolution. Vous avancez vraiment en prenant votre temps, en pesant le pour et le contre des choses ici vers cette nouvelle idée, ce renouvellement, ce changement de vie ici. Et voyez, on retrouve un changement. Il y a une roue qui se tourne pour vous. Alors, ça crée à l'intérieur de vous beaucoup de questionnements, j'ai l'impression, parce que vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on va pouvoir fonder quelque chose de durable, quelque chose de viable. La roue de la fortune, c'est toujours quelque chose de positif. Et voyez, vous savez que vous êtes sur le bon chemin ici. L'étoile, c'est un bon présage. On est en mode guérison, même s'il y a des choses qui peuvent nous perturber, même s'il y a des séparations ici, on vous dit que c'est un cadeau divin, ce fait d'aller vers notre chemin de vie, vers notre vocation ici avec l'étoile. On vous voit peut-être partir dans un apprentissage, en tout cas prendre connaissance de choses et mûrir de nouveaux projets. Peut-être mûrir le projet de fuir une situation pour vous élever, comme on a dit, dans tous les sens du terme. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors oui, il y aura peut-être un petit peu de solitude. En tout cas, vous retrouverez de l'apaisement. La lune me fait penser que... J'ai mis où mes cartes ici me fait penser qu'il y a des zones d'ombre, mais il y a aussi beaucoup de clairvoyance avec la lune. Elle est un peu ambiguë, la lune. Vous avez peut-être des peurs de partir vers l'inconnu, et en même temps, vous savez que il n'y a que de cette façon que les choses vont s'éclairer pour vous, les Sagittaires. Voyez, on vous voit prendre un départ, lâcher prise, peut-être sur des dépendances, des tentations, des choses un peu néfastes autour de vous. On vous voit lâcher prise ici et partir dans une nouvelle aventure. Ça peut être un déménagement, on quitte une entreprise, on quitte une maison, un foyer. Vous avez la force, on vous le dit ici, vous avez la force, vous avez le pouvoir de changer les choses. Très bien. On va faire maintenant en amour. Alors, que peut-on nous dire pour vous en amour? Je vais prendre l'oracle de l'amoureux. Il est là. Très joli. On va en prendre 4. Il y en a une qui se retourne, j'ai même pas le temps. Nouveau départ, voyez. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la spontanée. On vous dit d'être plus spontané, d'oser vivre les nouvelles aventures, ce nouveau départ. On va la garder celle-ci, hein. Les Sagittaires. Olé. Et celle-ci. Alors, donc, nouveau départ. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, vous avez peut-être des ressentiments à l'intérieur de vous. On l'a vu, beaucoup d'émotions aussi avec le signe pardon, du poisson, c'est l'émotivité. Il y a peut-être beaucoup d'émotivité en vous qui vous, pas empêche de partir dans ce nouveau départ, mais qui vous freine, on va dire. On vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On retrouve le mat, hein. Le mat, il lâche prise ici. Et la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On parle aussi d'un couple qui guérit. J'ai envie de prendre celle-là. Normalement, bon, on va voir les messages. Les Sagittaires, au mois d'avril. Voyez, pensez à votre futur, les projets, l'horizon, l'avenir. Il y a une révélation, il y a des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. Il y a vraiment, oui, des réponses qui vont vous apparaître, on va dire, hein, qui vont venir à l'intérieur de vous. Vous allez avoir des compréhensions ici, une révélation peut-être, qu'il y a un nouveau départ. On va en prendre 4 du coup. Celle-ci. Le passé. Le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. Voyez, moi, il y a vraiment une question de laisser le passé derrière soi et d'oser aller vers ce nouveau départ. La stabilité, équilibre trouvé, décision juste. On vous voit prendre une décision, même si dans vos émotions, ici, il y a des choses qui vous embarrassent. On vous dit de vous débarrasser de ce ressentiment. C'est comme ça que vous atteindrez cette stabilité. C'est un peu aussi comme la justice, hein. Il y a un équilibre de retrouver ici. L'oracle de la boussole amoureuse. Besoin d'un éclaircissement dans ta situation. Suis ta boussole amoureuse. Écoutez-vous, abandonnez-vous, défaites-vous du passé. Il y a peut-être des choses, des personnes qui ont besoin ici d'avoir votre pardon. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi. Et après, nous parlons de guérison, hein. Il y a une différence entre vous, culture, âge. L'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères. Si vous l'aimez, vibrez. Oui, il y a une question comme ça, de peut-être pardonner à une personne pour se donner une nouvelle chance ici. Ouais, vers plus de stabilité et de guérir. Voyez, c'est la guitare. La guitare, c'est remettre un petit peu de légèreté comme ça. C'est trouver la beauté dans chaque chose. On peut aussi nous parler d'artistes, de musique. Ouais, je vais la garder. À la coupe. Ah, ben il y en a une. Non, je recommence. Il y en a une qui était retournée. Oui.
On nous parle bien ici de votre cœur, hein. Voyez, on nous parle d'amour, de sentiments forts et partagés. Ouais. C'est comme si vous faisiez, parce que ici c'est les activités, alors ça peut nous parler de votre travail, d'entreprendre des efforts ici. Et on a l'impression ici que vous travaillez sur une relation au mois d'avril pour laisser quelque chose du passé derrière vous. Ouais. Et savoir si la relation que vous vivez avec la personne est forte, et si les sentiments ici sont partagés. Pour moi, on vous dit que oui. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance de partir ensemble. Remettez un petit peu peut-être, oui, de légèreté entre vous. J'ai envie de dire, prenez-vous moins la tête. Allez, on va en mettre une. Bon, on va en mettre 4. Hein. On va continuer comme on était. Hop, là, il y en a une qui est tombée. Je regarde, c'est bon. Oui. Il y a des communications. On vous voit discuter. On vous voit, oui, vraiment faire ce travail sur vous. Il y a peut-être des courriers, des lettres, en tout cas des surprises qui arrivent. Et puis, moi, je vois beaucoup de communication ici avec les personnes. Pour justement, voyez, vous recentrer. Trouver peut-être un accord, hein. Sortir d'une espèce de solitude ici. Vous recentrer, ouais. Ça peut nous parler de personnes célibataires, de s'écarter à un moment donné du chemin. Mais moi, je le vois plus comme des communications qui permettent de trouver des accords avec les personnes parce qu'on revoit nos priorités de vie ici. Alors, il peut y avoir autour de vous, avec le renard ici, des personnes un petit peu rusées. On vous dit de faire preuve de prudence. Je voulais dire autre chose et je me suis arrêtée. Ouais. On vous dit aussi peut-être d'écouter votre instinct. Écoutez votre instinct. Bon, on va en remettre du coup. Allez, une ici. Ouais. Ouais, on retrouve la justice ici, hein. Il y a peut-être un notaire, un avocat, quelque chose, un médecin, quelque chose de l'ordre. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous dit de remettre un petit peu de légèreté. Ça va vous permettre de vous aider à peser le pour et le contre dans une situation. Il y a des communications qui arrivent ici pour des sorties à deux, pour peut-être un rendez-vous comme ça, face à face avec des personnes. Mais voyez, c'est une communication ici, c'est des discussions. Oui. À savoir, est-ce qu'on reste sur le même chemin ou est-ce qu'on va sur une nouvelle voie? Parce que là, on vous dit la voie est libre. Hein. Si vous voulez vous écarter du chemin, vous pouvez vous écarter du chemin, malgré le renard qui est là autour de vous. Je ne sais pas si je les prends, il y en a beaucoup. Bon, on va les prendre. Oui, il y a peut-être des personnes un petit peu rusées, comme ça, que vous vous doutiez pas qu'il y avait ces personnes autour de vous, qu'il y avait ces situations un petit peu lourdes, comme ça. Parce que ça, vous voyez, c'est l'inattendu. C'est quelque chose de soudain qui vient vers vous. Eh bien, hop, on a juste... Ouais. Avec la tétine, on nous parle d'enfant. D'écouter à l'intérieur de soi, son enfant à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Comment on voit les choses, comment on veut recentrer les choses pour trouver un espèce d'équilibre là. Enfin, pas un espèce, un équilibre tout court. Et là, on vous parle, voyez, de santé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des communications comme ça, peut-être des discussions avec des personnes qui vous permettent de reprendre de l'énergie,
qui vont vous faire du bien. On peut aussi nous parler de campagne, peut-être d'aller à la campagne comme ça. Vous voyez, on a aussi les îles, mais on vous parle. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a besoin d'avoir ces communications au mois d'avril pour réussir à trouver un peu d'apaisement. Avec l'île, bon, ça peut être une île, ça peut être partir en week-end, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une voie qui s'ouvre devant vous, il y a un nouveau chemin qui vient vers vous pour plus en profiter, aller vers des sorties, de la détente. Ouais, et c'est une véritable chance, hein. Avec la 30 ici, on voit que c'est une belle chance qui arrive vers vous. Il y a une belle coïncidence qui vient vers vous ici. Des coïncidences qui, peut-être, on va vous proposer de partir en week-end comme ça. Et c'est une vraie chance pour vous. J'ai fait tomber... Alors, celles qui sont tombées, on parle plus d'une femme, en tout cas, ouais, qui doit opérer un changement positif pour sa vie. Je voulais préciser le renard. Est-ce qu'on peut avoir une précision pour le renard, s'il vous plaît? Ouais. On parle bien du cœur ici, hein. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai compris. Peut-être pas pour tous les sagittaires, comme je le dis souvent, ça ne peut pas parler à tous les sagittaires, mais moi j'ai l'impression ici qu'autour de vous, il y a des personnes un petit peu rusées, peut-être qui ne partagent pas les mêmes sentiments que vous. Il y a une différence peut-être entre vous. Ici, on parle d'amour, mais on parle aussi d'un chemin un peu compliqué, un chemin sinueux. Vous allez vous demander au mois d'avril, est-ce que je continue le chemin avec cette personne? Est-ce qu'il a les mêmes sentiments que moi? Est-ce que je ressens la même chose aussi pour lui? Parce que j'ai déjà fait ce chemin ici et je sais que la route, elle peut être un petit peu compliquée avec cette personne. Ça, c'est à vous de voir, vous gardez votre libre arbitre. Hein. Et une dernière. Mais en tout cas, il y a une belle chance qui revient vers vous. Il y a des possibilités de s'évader ici. Et il y a une jolie rencontre pour remettre un petit peu de douceur ici. Ouais, l'abondance, voyez. Il y a des grandes joies qui arrivent vers vous. Il y a des grandes joies qui arrivent vers vous. La prospérité comme ça. Vraiment un avant, un après, quoi. Vous avancez vers une belle victoire ici. Quand vous aurez pris votre décision. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous invite à liker, partager, commenter si ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.